Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de cette édition du 19h. Les lots heureux gagnant les bénéfices au Faso. La Loterie nationale burkinabé traduit ainsi son slogan en actes concrets. À Bobo Dioulasso, tout comme à Dédougou, elle a procédé à la remise de lots aux gagnants de son jeu concours Faso Cash. Des lots constitués de postes téléviseurs, des kits solaires et des téléphones, images et commentaires dans ce journal. Ils ne veulent pas rester en marge de la lutte contre le coronavirus. Eux, ce sont les crieurs publics, communément appelés griots, dans les villages. Tam Tambou Tambou dessert la main. Ces crieurs sillonnent les villages avec pour seul objectif faire passer le message des mesures barrières contre le coronavirus. Un canal traditionnel de diffusion de messages bien apprécié par les populations à Toussiana. Constat dans un instant, mesdames et messieurs. Une fois de plus, bienvenue à tous. La Lonabé fait des heureux gagnants à travers son jeu concours dénommé Faso Cash. 109 tirfis des hauts bassins gagnent des téléphones portables, des postes téléviseurs, des kits solaires et bien d'autres gadgets. La remise de ces lots est intervenue vendredi dernier à Bobo Dioulasso en présence de Kassoum Milogo, Siriki Milogo et Kadou Menki. Pour avoir misé 10 000 francs CFA, Aboubakar Diallo gagne un poste téléviseur. Comme lui, ils sont 109 gagnants du jeu concours Faso Cash qui entrent en possession de leur lot. Hier soir, j'ai été contacté par la Lonabé, m'informant que je suis gagnant d'un kit. Nous sommes vraiment contents. Vraiment, je n'ai pas de mots à dire. Je remercie la Lonabé seulement. Ça a été une chance. Voilà, sinon grâce chaque jour, des fois on gagne, des fois on ne gagne pas. Aujourd'hui, ça a été ma chance. J'ai eu, comme gagne une télé, un chapeau peut-être caché. À cette cérémonie de remise de l'eau, la joie peut se lire sur le visage des parieurs. Et la Lonabé saisit la balle au bon pour inviter tous les joueurs à un jeu responsable. Tout ce que je peux leur dire, c'est de faire toujours confiance à la Lonabé, de continuer à jouer, mais de jouer raisonnablement, parce que nous sommes une société citoyenne. Alors j'ai toujours l'occasion de dire aux gens que bien que nous cherchons l'argent à travers les jeux, nous invitons les gens à être sages dans les jeux. Alors on ne demande pas à quelqu'un de prendre sa scolarité, les scolarités des enfants, ou bien de vendre des maisons pour venir jouer à la Lonabé. Alors nous leur demandons de toujours faire confiance à la Lonabé, de nous accompagner pour accompagner l'État, mais de manière sage et responsable. Cette remise de l'eau et autres gadgets vient traduire une fois de plus le slogan de la nationale des jeux du hasard, à savoir les lots aux gagnants, les bénéfices aux Faso. Même joie partagée par les gagnants du jeu concours Faso Cash à Dédougou dans la boucle du monde. Là aussi, ce sont des postes téléviseurs, des kits solaires, des portables smartphones qui ont été distribués par la nationale des jeux du hasard. Samson Bachono, Edouard Ouedraogo, Karim Ouedraogo. Les lots aux jurés gagnants, les bénéfices au Faso. Le slogan de la Loterie nationale du Burkina, Lonabé, sourit à ses parieurs du jeu Tombola Minute Plus. Ici, ils reçoivent des kits solaires, des smartphones, des postes téléviseurs, entre autres du jeu concours Faso Cash. J'ai tenté ma chance en grattant les tickets grattés et on dit de collectionner dans une enveloppe, 10 tickets perdants, de collectionner ça dans une enveloppe et venir déposer à la Lonabé. Et j'ai tenté ma chance et j'ai gagné cette télé. Je n'ai jamais perdu confiance. À chaque fois, je gratte. Mais je n'ai jamais découragé. Même si c'était de l'argent, peut-être que je n'allais pas pouvoir économiser ça. Mais avec ça, c'est avec moi tous les jours. Je suis fière de la Lonabé. Les gagnants ont participé en déposant 10 tickets perdants dans les représentations de la Lonabé. Des tickets qui leur donnaient droit à un ticket de participation au jeu. Ce jeu concours est une preuve qu'avec nous, on ne perd jamais. Parce que c'est des tickets perdants. C'est-à-dire la personne a joué, c'était pour gagner. Maintenant, là où elle n'a pas gagné, on lui a dit non, il ne faut pas désespérer. On reconstitue un lot de 10 tickets perdants, tu les déposes et tu as une chance de décrocher une villa d'une valeur de 15 millions, une voiture ou une télé UHD, des plaques solaires. Le message que j'ai à lancer à la population de façon générale, c'est de toujours faire confiance à la Lonabé, parce qu'avec nous, on gagne toujours. Le jeu concours Faso Cash 2019 a fait 9 gagnants pour les gros lots et 100 gagnants pour les petits lots au niveau de l'agence Lonabé de Dédougou. Dans l'actualité ce soir, cette action de solidarité à l'endroit des familles vulnérables de Bobo Dioulasso.
En ce temps de Ramadan, 50 familles reçoivent des vivres composés de riz, de pâtes alimentaires et d'huile. À ces vivres s'ajoute une enveloppe de 5 000 francs CFA comme popote pour chaque famille. Le geste est du groupement des transporteurs organisé du Faso qui a mobilisé 1 200 000 francs CFA. On en sait davantage avec Mani Kanyen et Kadou Lemenki. Des kits alimentaires d'une valeur estimée à 1 200 000 francs CFA au profit de 50 familles démunies. Un partage de vivres initié par le groupement des transporteurs organisés du Faso qui entend agrémenter le Ramadan dans les familles vulnérables. Chaque famille reçoit un sac de 25 ou 20 kilos et un bidon d'huile de 5 litres et un paquet de 5 kilos de macaroni et puis 5 000 francs comme argent de popote. S'unir pour mieux servir. Le groupement des transporteurs organisés du Faso traduit son slogan en actions concrètes. Ces vivres sont repartis aux familles vulnérables, sélectionnées au sein de l'association et dans l'arrondissement 7 où est implanté le siège du groupement. Nous sommes très contents parce qu'on a eu des dons pour faire notre fête du Ramadan avec. Nous sommes très contents et nous remercions les donateurs d'avoir pensé à nous les veuves de l'arrondissement 7. Covid-19 oblige, le groupement des transporteurs a aussi songé à la santé des agents de contrôle routier. Il a débloqué 625 000 francs CFA pour l'achat de 25 kits de lavage de mains à leur profit. Des kits remis ici symboliquement à cette cérémonie. Et s'il y a un secteur qui subit de plein fouet l'impact du coronavirus, c'est bien le secteur culturel et touristique. Dans la région du sud-ouest, zone à forte potentialité culturelle et touristique, les acteurs sont durement éprouvés par la pandémie. Depuis l'avènement de la maladie à coronavirus, aucun touriste ne visite la région, plus d'activités culturelles, laissant ainsi les acteurs dans le désarroi. Elvis Tuna et Rumiel Patrice Toé sont allés à leur rencontre. Voici les dossiers qu'ils nous proposent. Musée de la femme de Dano, grotte militaire de Djebougou, à une 50aine de kilomètres de distance. Le constat est le même depuis l'avènement du coronavirus. Les sites sont déserts, les guides se tournent les pouces. Nous avions en moyenne 150 à 200 visiteurs par mois avant le Covid-19. Mais quand nous avons essayé de faire les statistiques, dans le mois de mars, par exemple, nous n'avons reçu que 12 visiteurs. Et en avril, pratiquement rien. Depuis le Covid-19, là, c'est zéro quoi, on va dire. On survit, c'est comme ça. Partout dans les 4 provinces de la région du Sud-Ouest, le secteur du tourisme est mis à rude épreuve. Au niveau régional, nous ressentons également cela en termes justement de visites. Pour l'ensemble de nos sites, on a près de 83 sites. En janvier, par exemple, nous étions à 694. En mars, on est à 100 et quelques. Les activités culturelles ne sont pas épargnées par les effets sombres du Covid-19. Les concerts et autres manifestations sont suspendus, laissant les acteurs du showbiz au chômage technique. Nous avions des manifestations culturelles qui étaient programmées déjà en mars, avril. Nous étions obligés de reporter ou bien carrément d'annuler certaines manifestations culturelles qui étaient au programme. Alors pour ce qui me concerne personnellement, j'étais dans une dynamique donc de promotion des virtuoses du balafon du Sud-Ouest. Nous avons juste commencé la tournée à Mariatan, l'étape de Mariatan et l'étape de Dissine qui ont été réalisées. Et juste après, il restait l'étape de Tiankoura et l'étape de Ouessa. Et puis voilà, le corona est arrivé. Donc du coup, ces 2 étapes n'ont pas pu avoir lieu parce qu'on n'avait vraiment pas le choix. Pour tenir bon en ces temps troubles, certains promoteurs et artistes musiciens ont tenté de s'adapter à la situation. Ce qui est bien est qu'ils se sont adaptés à la situation en faisant des productions sur la maladie, des chansons de sensibilisation, des clips vidéo de sensibilisation. En attendant, on initie des activités à petite échelle,
petite échelle qui nous permettent de maintenir le cap, comme on le dit, en respectant toujours les mesures barrières. Vous savez, c'est un contexte qui est favorable vraiment à l'inspiration. Donc du coup, j'ai pu, à la faveur donc, du Covid et du confinement, j'ai pu composer pas mal de chansons. Ces acteurs durement éprouvés par la pandémie du Covid-19 attendent beaucoup des autorités en charge de la culture et du tourisme. Mais en attendant, promoteurs culturels, guides touristiques et artistes musiciens espèrent que le monde pourra venir à bout de cette pandémie pour une reprise sereine de leurs activités. Et dans cette lutte contre le coronavirus, les crieurs publics ont un rôle important à jouer. Communément appelés griots dans les villages, ils participent à la diffusion des messages de sensibilisation contre la pandémie. Avec leur tatam ou autres tambours de sel, ces crieurs publics sillonnent les artères des villages pour faire passer les messages de mesures barrières contre le Covid-19. Une de nos équipes a suivi un griot à Tussiana dans les Hauts-Bassins. C'est un dossier signé Kassoumi Logo et Karim Sissé. Depuis l'avènement du coronavirus, Djeliba est sur le front. Tam-tam sous le sel, il sillonne le village en faisant une halte aux différents points stratégiques. On ne peut pas sortir comme ça parce que tu es griot, tu vas aller publicité à l'intérieur, bon, ça ne peut pas. Donc c'est le maire qui vient nous dire, Djeliba, il y a cette chose, il y a cette chose. Fais comme ça, fais comme ça. Donc on peut sortir maintenant pour faire. Cour royale de Tapoko, un des villages de la commune rurale de Tussiana. Là, le chef du village instruit le crieur public pour inviter la population au respect des mesures de prévention face au coronavirus. Et aussitôt, Sié Diabaté emprunte les ruelles du village pour annoncer le message reçu du chef. Je me promène avec mon tam-tam et puis je tape devant tous les cours de Tapo là et puis j'ai dit, les enfants sortent, ils m'écoutent. Il y a d'autres aussi, s'il y a la radio, ils sont en train de jouer, ils ferment la radio et puis ils écoutent ça. La commune de Tussiana ne dispose pas pour l'instant d'une station de radiodiffusion. Et ce canal traditionnel de diffusion des messages est bien apprécié et écouté par la majorité de la population. Ça fait à la population en tout cas de connaître ce que c'est que le virus et puis encore les gens en tout cas savent comment se protéger de ça. Et en tout cas, c'est très intéressant. Oui, le message est bien parce que c'est pour le bien-être de toute la population. Donc vraiment, moi-même, je suis pour cette sensibilisation pour envoyer les gens vraiment se protéger. De l'avis des autorités, ces crieurs publics sont d'une importance capitale dans la localité. Ils les accompagnent au quotidien dans la croisade contre le Covid-19. Nous avons 14 villages, 19 hameaux de culture. Donc sérieusement, si ce n'était pas eux, réellement, on ne pouvait pas s'asseoir dans le bureau en disant que le gouvernement a pris cet arrêté, que c'est comme ça. À tout moment que le gouvernement sort un décret ou un arrêté, nous les faisons appel et ils passent les messages. L'ambition du conseil municipal de Tussiana est de travailler à mieux valoriser le métier de ces crieurs publics. Ils sont à leur côté et jouent un rôle non négligeable dans la bonne marche des activités communales. Un métier donc à promouvoir. On s'arrête là pour cette édition 19h sur la télévision du Burkina. Jean-Emmanuel Ouedraogo vous retrouve à 20h pour la grande édition. Bonne suite de programme.